Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mes produits terminés. Voilà, j'ai pris un petit peu de temps pour moi, donc je dois avouer que j'ai terminé quelques petits produits. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Avant de commencer la vidéo, bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit. Et ça vous permet du coup d'accéder à mes vidéos en activant la petite cloche de notification. Donc il y a un petit peu de tout, donc on va commencer tout de suite. Dans un premier temps, j'ai terminé, alors ça c'est vraiment un gros coup de cœur. D'ailleurs j'ai entamé le jaune de cette gamme là. C'était le shampoing Oh My Sexy Hair que j'avais trouvé donc chez Nose, qui était à 69 centimes il me semble. J'ai encore un peu l'étiquette. Et sincèrement, c'est vraiment une petite pépite ce shampoing là. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous l'avez chez vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. C'est un format de 250 ml et la particularité c'est que il avait des petites billes à l'intérieur et sincèrement c'était super agréable. Voilà, c'est la première fois que je testais un shampoing de ce style là et mes cheveux étaient, alors à partir du deuxième jour de shampoing, ils étaient hyper doux, voilà, naturellement. Donc franchement ce petit shampoing là je l'ai beaucoup aimé et du coup j'ai le, comme je l'ai dit, j'ai le jaune que je suis en train du coup pareil de tester. Et c'était aux algues celui-là. Le bleu était aux algues et le jaune, je ne sais plus. Je vous le dirai dans les prochains produits terminés quand je l'aurai fini. Mais franchement, voilà, dites-moi en commentaire si vous l'avez testé, qu'est-ce que vous en pensez. Mais franchement, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment une petite pépite. Et franchement, pour 69 centimes, ça valait vraiment le coup de s'y pencher. Ensuite, j'ai terminé un spray fixateur de la... Donc c'est le Biphase. Fixateur de maquillage que l'on trouve chez Action. Je crois qu'on le trouve aussi chez Stocomanie, si je dis pas de bêtises. Voilà, format de 150 ml. Je l'aime beaucoup. Je préfère celui-là que l'autre plus petit transparent que l'on trouve chez Action. Mais franchement, celui-là, voilà, je l'aime bien. Je l'ai terminé du coup. On verra du coup si j'en ai besoin. Je le rachèterai, pourquoi pas. Il n'est pas très cher en plus chez Action. Ensuite, toujours chez Action, une petite bougie comme ça. Donc c'est la petite bougie Airwick. Parfum linge frais que du coup j'ai terminé. Je suis un peu déçue parce que vous voyez, elle se brûle mal. Elle sent pas si... Enfin, je sais pas. J'ai peut-être un problème d'odeur, mais je trouve que ça sent pas assez fort pour moi. Donc du coup, j'en ai encore une en test et une deuxième que je vous avais montré dans mon haul Action qui est spéciale Noël en fait. Vanille crème si je ne dis pas de bêtises. Voilà, c'est pas des... Je préfère encore mettre des fondants, limite que des bougies comme ça. Mais bon, voilà, ça passe, elles sont pas très chères. Mais j'étais un petit peu déçue quand même au niveau de l'odeur. Ensuite, l'eau de rose de chez Action. Voilà, je vous en ai déjà parlé dans mes indispensables de chez Action. Je vous en ai déjà parlé dans mes vidéos produits terminés. Voilà, j'en ai terminé un parce que je n'utilise que... je n'utilise pas que ça, mais je l'utilise tous les jours en tout cas. Donc c'est un format de 300 ml, vous trouvez donc cette eau de rose chez Action, voilà, si vous ne connaissez pas, j'en doute fort, mais voilà, je vous le dis au cas où, et franchement, c'est un indispensable, je pense, chez beaucoup de monde maintenant. Ensuite, une petite découverte, une bonne découverte, c'est un cleaner en gel, du coup, pour le visage, d'un format de 125 ml, je sais pas trop je sais plus trop la marque, et Cooking, peut-être. Ouais, peut-être que c'était ça. En fait, je l'avais eu dans la Glossy Box. Et sincèrement, l'odeur est un peu spéciale parce qu'il y a du... Il y a de l'eucalyptus ou quelque chose comme ça dedans, je sais plus. Non, extrait de concombre. Extrait de concombre, voilà. L'odeur est pas spécialement attirante à premier abord. Après, elle n'est pas rebutante non plus. Mais je trouve que voilà, pour nettoyer le visage, sincèrement, j'ai vu des différences. J'ai vu de l'amélioration. C'est la vitamine E et extrait de concombre, donc c'est vegan. Et par contre, le seul bémol, c'est les formats pompes. Hein. Franchement, voilà, sur beaucoup de produits, ça ne fonctionne jamais. Donc après, c'est pas grave. Moi, j'enlevais la petite pompe et j'en mettais dans mes mains, tout simplement. Mais sincèrement, si vous avez l'occasion, je sais pas trop où ça se trouve, parce que du coup, comme je vous l'ai dit, je l'ai eu dans la Glossy Box. Mais c'est une belle petite découverte, comme quoi des fois on a un petit peu de mal. Enfin, moi personnellement, j'ai du mal à tester les produits de la Glossy Box quand je les connais pas trop. Et en fait, finalement, si, on fait quand même des bonnes découvertes. Donc les box servent quand même à quelque chose. Ensuite, chez Action, les petits savons comme ça, vous savez, avec les petits emballages vegan. Voilà, donc c'est Face and Body. Moi, je les utilise pour les pinceaux, rien à voir. Mais franchement, ça fonctionne bien pour les pinceaux, ça les assèche pas. Donc voilà, moi les savons, je les utilise vraiment que pour laver mes pinceaux. Après, c'est compliqué des fois parce qu'on a des savons quand même qui assèchent les poils des pinceaux. Et du coup, voilà, c'est pas forcément terrible. Voilà,
Si vous l'avez utilisé pour le corps et pour le visage, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Mais en tout cas, moi, pour les pinceaux, ça fonctionne très bien. Et en plus, c'est du petit prix aussi. Donc, c'est plutôt cool. Ensuite, j'avais testé des petits échantillons. Parce qu'il me restait plus de crème pour le visage. Et du coup, j'ai été piocher un petit peu dans ma réserve d'échantillons. Et j'ai testé 2 échantillons pour l'instant. Mais je suis encore voilà, j'en ai encore un 3e. C'est une crème apaisante restauratrice de la marque Aven, voilà. Donc j'en ai utilisé 2 tubes, hein. Je vous ai gardé le packaging au cas où, mais bon après c'est les formats échantillons comme ça. Je sais pas si ça va vraiment vous parler. Et sincèrement j'aime beaucoup, donc vous voyez j'ai déjà utilisé 2 tubes, il y a un 3e qui est encore entamé. Donc en fait c'est pour les peaux réactives, après c'est une crème très épaisse en fait. Très épaisse et très riche, donc il ne faut pas en mettre beaucoup. Mais franchement, ça m'a beaucoup aidé parce que j'avais des boutons, des choses comme ça. Et du coup, je ne savais pas trop quoi mettre. Et du coup, cette petite crème de chez Aven, ouais, franchement, j'aime beaucoup. Donc, je l'utilise encore, voilà. C'est l'avantage d'avoir eu plusieurs échantillons de ce produit-là, du coup. Je peux en avoir encore un petit peu. Donc, voilà. Dès que je vois que j'ai un peu de boutons, un peu d'imperfection, du coup, j'en remets un petit peu sur mon visage. Et sincèrement, ça fonctionne très bien. Donc, je suis plutôt contente. J'ai terminé mon chouchou. Voilà, il fallait bien le terminer un jour. Le Size Up, donc le mascara de chez Sephora. Voilà, il y avait quand même une grande contenance, donc ça c'est plutôt cool. Le seul bémol que je pourrais en dire, c'est qu'à la fin d'utilisation, quand il commence à être voilà, à la fin du produit, il a tendance à faire des petites croûtes en fait qui se déposent en dessous de l'œil. Voilà, mais bon après, franchement, vous le savez, c'est mon indispensable. C'est un mascara que j'aime beaucoup. Voilà, très déçue du coup de l'avoir terminé, je le rachèterai, ça c'est sûr. Ils ont fait la version waterproof, donc pourquoi pas tester, je ne sais pas s'il y a une différence particulière. Mais du coup, ça c'était le format full size qui est quand même en format 14 ml. Voilà, donc vous en avez quand même pour un bon moment. Ça doit faire plus d'1 an que je l'ai acheté, je sais plus. Je vais pas vous dire de bêtises, mais ça faisait un petit moment que je l'avais dans mes tiroirs en tout cas. Et voilà, une belle découverte, donc c'est sûr que je le rachèterai un jour ou l'autre. Ensuite, pareil, le fond de teint infaillible de chez L'Oréal. Donc, c'est en teinte, celui-ci, il est en teinte 130. Voilà, je l'avais pris en teinte 130. C'est mon 2e, on va dire, de ma vie. Même si ça fait pas très longtemps quand même que je me maquille, ça fait quelques années maintenant. C'est le 2e du coup que je termine, je l'aime beaucoup. C'est un de mes fonds de teint préférés. Voilà, quand j'ai pas spécialement de fond de teint qui me conviennent dans mon tiroir, du coup je repars toujours sur celui-ci. Il est couvrant, il a pas un effet pâté, voilà. Je l'aime beaucoup. Donc voilà, il tient bien. Enfin, je pense qu'on entend quand même beaucoup de bien sur ce petit fond de teint là. Vous le trouvez en grande surface hein, si besoin est. Après, moi, je sais plus, je crois que je l'avais acheté chez Notino. Notino, je crois qu'ils font des promos, je sais plus. Je sais plus, je l'avais acheté, mais vous le trouvez en grande surface si besoin est. Voilà, et franchement, voilà. Les fonds de teint et les mascaras, les fonds de teint et les anti-cernes de la marque L'Oréal fonctionnent très bien. Ensuite, pareil, j'ai terminé l'anti-cerne de Yves Rocher, que ça faisait un moment aussi que je l'avais. Alors, je suis un petit peu mitigée. On va dire que je l'aime bien. Après, il a le côté asséchant. Moi, voilà, j'ai le dessous d'œil très sensible et très asséché. Et j'ai l'impression, du coup, que ça m'assèche encore plus et que ça montre, en fait, on voit mes petites ridules. Et en même temps, il est couvrant. Hein, donc, voilà. Pour le prix, franchement, il fonctionne très bien. Le petit bémol aussi que je peux dire, c'est que, en fait, c'est pas du tout pratique en fait, parce que j'ai l'impression que vous en laissez la moitié à l'intérieur et que vous n'arriverez jamais à tout enlever. En fait, ils ont fait un format, je sais pas, un espèce de petit clapet en fait qui resserre avant que vous sortiez le produit. Et du coup, j'ai l'impression que bah à un moment donné, en fait, vous pouvez plus enlever le produit quoi. Donc voilà, donc du coup, je l'ai quand même terminé, mais voilà. Je sais pas si je le rachèterai personnellement. Après, je voulais le tester parce que beaucoup de monde en parlait. Et voilà, honnêtement, il est bien. Après, pour mon type de peau, enfin voilà, c'est pas forcément bon pour moi, en fait, tout simplement. Mais sinon, je peux vous le recommander quand même. Et pour finir, j'ai fait 3 petits masques. Parce que j'ai pris un peu de repos, donc j'en ai profité pour me cocooning un petit peu. Donc ça c'était un masque de chez Nose à 79 centimes de la marque Beckel. Il y en avait encore il y a pas longtemps, donc peut-être que vous allez en trouver.
Et sincèrement, il fonctionne hyper bien. Moi, en une application, bon, je pense que ma peau aussi en avait besoin. Elle avait besoin d'hydratation, avait besoin de tout ça. Mais franchement, voilà, en une application, j'ai vu la différence. J'ai retrouvé de l'éclat, j'ai retrouvé de l'élasticité, j'ai retrouvé une fraîcheur, une bonne mine. Voilà, ça m'a fait du bien. Et voilà, si j'avais su, j'en aurais pris d'autres, mais je pense que j'en retrouverai. Donc voilà, et pour 79 centimes, franchement, ça vaut le coup. Ensuite, un petit masque comme ceci que j'avais acheté en solde. En fait, c'est des petits masques pour les yeux au concombre de chez Sephora. Et sincèrement, ils fonctionnent bien. J'aime beaucoup les masques. Je crois que c'est le deuxième que j'essaye de la marque Sephora. J'aime beaucoup ces petits masques. Après, vous voyez, vous les achetez en solde. Franchement, voilà, vous les avez pour moins cher. Et puis, ça vous fait un petit stock pour l'année. Mais sincèrement, ouais, j'aime beaucoup. Ça m'a fait du bien. Ça m'a hydraté le dessous d'œil. Et ça fonctionne hyper bien. Et pour finir, du coup, ce petit masque-là, donc pareil, que j'ai trouvé chez Nose à 99 centimes, c'était un masque en... Il disait, comme une seconde peau, ce masque tissu infusé en vitamine B5 adoucit et hydrate visiblement. Ouais, après c'est en tissu de bambou, le masque est en tissu de bambou. J'ai trouvé l'odeur un petit peu spéciale, après c'est cruelty free. Je crois que c'est une marque anglaise, du coup, non testée sur les animaux. J'ai trouvé l'odeur un petit peu bizarre. J'ai pas eu de réaction, quoi qu'il arrive, voilà. Après l'utilisation, après ça m'a fait du bien. Dans tous les cas, de toute façon, ça fait du bien. Les masques chez Nose, c'est vrai qu'ils sont un peu mieux que les masques chez Action parce qu'ils sont moins imbibés. Bon, après, chez Nose, c'est pas la marque Nose, hein, voilà, c'est plusieurs marques. Mais en général, voilà, j'aime beaucoup. De toute façon, les masques, hein, ça fonctionne généralement facilement. Après, on a quand même des mauvaises surprises. J'avais un peu peur avec l'odeur, mais j'ai pas eu de mauvaise réaction. Donc, si vous le trouvez, n'hésitez pas. Du coup, c'est un bon petit masque. Voilà ce qu'il en est du coup pour mes produits terminés. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et bien sûr à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et bien sûr, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.